bienvenue à notre réunion dans la nouvelle année, je veux dire. Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire des Premières Nations couvert par le traité numéro 7 et que nous sommes également sur le territoire de la nation Métis de l'Alberta, région 3. Point 2 de l'ordre du jour, validation de contribuables et de délégations, il n'y a rien. Alors, on arrive à point 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, Daniel? J'aimerais, s'il vous plaît, retirer le point 6.2. Il semblerait jusqu'à présent qu'on puisse avoir les autorisations nécessaires pour les changements de signataires sans résolution. Tu veux l'enlever? Oui. OK. Aussi, tout le monde, je suis sourd dans l'oreille droite à cause de l'avion. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez parler plus fort ce soir, ça va m'aider énormément. Aussi, point 9, rapport des comités. Parce que Louis Arsenault n'est pas ici, je propose qu'on enlève 9.1 A et B. D'autres changements? Oui. Monsieur le Président, juste, vous envoyez un courriel, puis Nathalie a commenté aussi là-dessus pour savoir si on envoyait quelqu'un le 23 janvier à Alberta Health Services. Ça se fait ici à Calgary. OK, tu veux l'ajouter? Moi, juste l'ajouter pour pouvoir discuter peut-être une couple de minutes si on envoie quelqu'un ou pas. OK. Le courriel est envoyé avant les Oui. fêtes, là, mais- Est-ce qu'il faut placer Alberta Health Services? Peut-être dans les décisions, au point 6, peut-être, ce serait le nouveau point 6.2, représentation et... Ouais. OK. De Alberta Health Services. OK, bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres changements, est-ce que quelqu'un peut poser l'adoption? Nathalie, tous en faveur? Merci. Maintenant, on va passer au point 4. Adoption du procès verbal de la réunion du 11 décembre. Tout le monde a eu la chance de voir le procès verbal. Pardon? C'est juste les micros, on va les faire après la pause. Mais OK, ça, on va c'est faire le la pause. Bon. Oui. Alors, on va retenir au point 4. Mais celui-là, on peut le faire. Le 4.1a, ce n'est pas le PV d'un huis clos, donc on peut le faire tout de suite. OK. C'est simplement les PV des huis clos que vous allez regarder pendant la pause et adopter suite à la pause. OK. Alors, pour le 4.1a, tout le monde a vu le procès verbal. Quelqu'un a proposé l'adoption. Jean-Pierre propose l'adoption du procès verbal de la réunion du 11 décembre de 2018, tel que présenté. Tous en faveur? On va passer au point 5, point déculant du procédure antérieur. Rien? Moi, j'ai deux questions sur OK. ce procès verbal. Donc, le premier, c'est le point 6.9. Relations publiques et de charges. À la fin, c'est marqué, il est également mentionné qu'il serait bien de savoir où nous en sommes au niveau du budget pour les formations des conseillers. Est-ce qu'on va nous, ma question, est-ce qu'on va nous fournir un document dans les prochains mois pour voir où est-ce qu'on est rendu? C'est la première question. Oui, ça a été discuté au comité de vérification. Il y a quelque chose pour prendre en compte le 5 février. Si on me demande, c'est bien ça. Oui. Et puis, ça fait partie de OK, parfait. Il y avait une dernière question. OK. Oui, Jean-Yves? C'était au point 10A. Et bon, nous avons quelqu'un. Il y a eu aussi la rencontre avec Mme Wendy Boji. Est-ce qu'on pourrait juste avoir un petit compte rendu ou ça va être plus tard dans le rapport de la direction? Il y a une qui était présente le conseil seulement. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? Quand tu l'avais rencontre?
Sous-ministre adjoint, pour l'état d'importance, le recrutement et rétention des enseignants de français langue première ou langue seconde. Oui, on avait soulevé la question, puis par la suite, il y avait on s'était dit que vous alliez participer à donc, y a-t-il des pistes de solutions qui ont été données, des choses rapides, moins rapides, ou... Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant? Ben, est-ce que c'est faisable dans l'ordre du jour? Non. Ben, ça sera un suivi, oui, parce que c'est suite à la réunion. Well, attends une minute, on a déjà approuvé l'ordre du jour. On est dans le suivi. On est dans les points découlants du procès verbal. OK, alors, tu veux une discussion ou une, Ben, je veux juste une mise à jour. une mise à jour? On peut tenter la mise à jour, mais on ne savait pas que ce point-là était touché, mais Lynn peut vous donner la question. OK. Alors, la journée s'est bien passée. Il y avait beaucoup de représentants de différentes sphères de l'éducation. Et à la fin de la journée, plusieurs pistes de solutions ont été abordées. Les gens du ministère sont repartis avec des pistes de solutions qui étaient dans 4 catégories et vont faire une proposition d'un plan d'action pour dépenser les sous qu'ils ont sur ce domaine-là. Dans les 4 domaines, il y avait recrutement, rétention, formation, et j'ai un blanc de mémoire sur le 4e, je m'excuse, je n'étais pas préparée. Et ce qui ressortait beaucoup, c'était pas nécessairement la rétention, mais c'était comment recruter les gens. Et une fois qu'ils sont avec nous, comment les emmener à comprendre le milieu minoritaire. C'était vraiment ça qui ressortait beaucoup pour le niveau primaire et secondaire. Et il y avait tout le post-secondaire qui était là aussi. Eux avaient d'autres... eux, c'était pas nécessairement le recrutement, c'était beaucoup la formation, la rétention et la formation sur place qui était. Mais moi, j'étais avec le groupe primaire. Oh, merci beaucoup. Ça va, Geneviève? Oui, merci. Est-ce qu'il faut adapter le procès verbal? C'est déjà fait. On a déjà fait? Geneviève a proposé. OK, parfait, merci. OK. Maintenant, point 6, décision reliée aux politiques, 6.1. Lien avec politique 1.3, conduite des conseillers. Réception du courriel demandant la démission de la conseillère Nathalie Ross. Et vous avez aussi le document 6.1 qui est le courriel de M. Georges. Madame Ross. J'ai envoyé un message de réponse à Guy et à M. Joly le vendredi avant les fêtes, juste pour lui laisser savoir que j'avais discuté avec mon équipe avant le tournoi de vacances. Si vous vous rappelez, la première réunion organisationnelle après les élections, je lui ai dit dans la salle ici que, étant employé du gouvernement fédéral, tu peux avoir des conflits d'intérêts. J'avais déjà, dans notre réunion, mentionné que c'est quelque chose, en travaillant dans les ressources humaines, je suis bien au courant que c'est quelque chose qui existe avec le gouvernement fédéral et que j'avais fait toutes les démarches, puis j'avais donc, je suis claire, j'ai rien à m'inquiéter. Puis, lorsque j'ai commencé avec le GRC, encore, j'ai fait la même chose. Je suis claire, j'ai aucun conflit d'intérêt. Pareil comme vous, si vous avez quelque chose à dire que vous avez un conflit, c'est chacun de votre responsabilité. J'ai rien dit que j'avais compris, parce qu'il n'y en a pas. Deuxièmement, je ne suis pas certaine comment M. Joly a eu toutes ces informations-là. J'aimerais bien savoir parce que je trouve que c'est très spécifique et très... L'approche n'était pas la meilleure. C'était tout simplement une discussion que je me suis arrêtée, pas un courriel d'attaque. Donc, si vous avez des informations à ce sujet-là, j'aimerais bien avoir plus. Est-ce qu'une de vous a des informations pour Nathalie à propos de sa question de comment
Monsieur Joly avait toutes les sortes de détails. Je ne vois pas trop de détails dans la lettre. C'est plus basé sur des assumptions. Non, je n'ai pas de détails. OK. Jean-Liette? Marco? J'ai rien déclaré. Est-ce que vous, de votre bord, Est-ce que tu vas élaborer, peut-être tu vas être plus à l'aise dans un huis clos? j'ai un deuxième courriel, mais j'ai pas nécessairement partagé le courriel pour la réunion, donc je peux pas vraiment faire de suivi par rapport à ça. OK. Ouais. Si tu veux, on peut toujours discuter le prochain courriel à la prochaine réunion. Je vais le regarder, puis je vais le mentionner. Je pense que la seule autre chose par rapport à ça, c'est que j'ai écrit une réponse à M. Julien en disant que j'ai aucun conflit, puis ça va être la fin de ma réponse, à moins qu'il y ait d'autres répliques, mais même s'il y a des répliques, ça commence à être une attaque personnelle. Puis là, je pense qu'on en discutera davantage. Est-ce que vous, du côté franco-sud, avez des... Oui, l'administration, est-ce que vous avez en commentaire? De notre côté, les deux articles ont été mentionnés dans le courriel, ne s'appliquent pas. Et on a vérifié. Et la conclusion est qu'il n'y a pas de conflit. Je peux confirmer que j'ai reçu de la part de Nathalie les lettres de son employeur précédent et actuel déclarant de leur côté un non-conflit d'intérêt envers Nathalie à la position de conseiller pédagogique, de conseiller scolaire. OK. D'autres questions, commentaires? Non? OK. Maintenant, on va passer au point 6.2, Alberta Health Services Presentation, le 23 janvier, de 16h jusqu'à 19h. Puis Marco, est-ce que tu veux parler à ce sujet? Bon, vous avez reçu le courriel, je vous l'ai renvoyé, je viens de vous le renvoyer encore, c'est pour, ça se fait à Calgary, fait que c'est quelqu'un qui est proche ici, je sais que ça serait peut-être important, Nathalie avait fait un commentaire aussi, sur voir si c'était important, puis elle a réfléchi, puis moi aussi on a réfléchi là-dessus, puis en tout cas mon côté à moi, c'est de dire peut-être que ça serait intéressant parce que c'est des services en français qui doivent être donnés dans nos écoles, alors je peut-être bon d'être là puis de pouvoir, c'est le docteur Verna Young, fait que ça serait peut-être d'être là puis de pouvoir mentionner est-ce qu'il y a un moyen de savoir davantage pour nos écoles. C'est sûr que nous autres, au niveau rural, on a toujours besoin, mais je ne sais pas s'il s'est Calgary dans vos écoles au niveau médical, infirmière en français, est-ce que ça va bien ce côté-là ou est-ce que toutes nos écoles ont des infirmières attitrées en français à nos écoles ou ça se fait tout en anglais? Bien, on a des services qui sont en français de mais c'est pas pour l'ensemble. Alors, c'est à toi de décider. Je pense que si quelqu'un est disponible, ce serait bien que, à mon avis, qu'il y ait quelqu'un là avec Alberta Health Services. Alors, ça veut paraît que tu as une proposition d'envoyer quelqu'un. Ben, j'avais envoyé Et un alors, courriel, mais- si j'entends bien, tu as une proposition. Alors, Erwan. Ma lecture, c'est que cet événement-là ne va pas offrir beaucoup d'opportunités pour ce type de démarche. Je trouve que réussir à parler à Alberta Health Services de notre situation, c'est une bonne chose. J'ai l'impression que ça ne va pas être le bon conduit pour ça. C'est ma lecture de la situation. Si ça ne coûte rien et que quelqu'un a envie d'aller, qui est disponible, très bien. S'il y a des coûts qui sont engendrés au-delà du temps passé, je ne serai pas forcément en faveur. Geneviève, commentaire? Moi, à part de dire, je pense que le niveau de la santé, c'est quelque chose qu'on le niveau des formations au niveau de la santé, c'est pas quelque chose qu'on touche souvent. Est-ce que c'est une priorité dans nos écoles? Ça peut l'être. Donc, je serais curieuse de voir où est-ce que ça peut nous amener. Nathalie? Mais, Ma question, c'est juste vraiment, c'est quelque chose qui est important pour quelqu'un d'y aller. Je pense que ce serait plus
juste pour moi avoir de l'information, comme Daniel vient de mentionner. Daniel, est-ce que toi ou ton équipe peut nous aider? Je vais t'en aller avec vous autres. Je viens d'ouvrir l'invitation. J'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet. On joined a conversation with Alberta Health President and CEO, Dr. Verna Neal. C'est ici à Calgary. Et puis, quand je vais un petit peu plus bas, je voudrais partager les 10 succès with you and talk to some of our experts about innovation and research, enhancements care in our community, and eventual connecting care project. Also hear from a community group that is impacting local wellness in partnership with AHS. Est-ce que je peux mentionner quelque chose? Oui. C'est parce qu'on a quand même le représentant du réseau de santé Albertain est ici. Céline Passé. Bossé. J'imagine qu'elle va assister et elle peut nous donner un genre de compte-rendu. Il y a Hélène du projet Appartenance que, quand une fois, c'est Alberta Health Services qui vont peut-être être intéressés. Je veux dire, selon moi, c'est les deux personnes dans le milieu. Alors, Christiane, si j'ai bien compris, et aussi si j'ai bien entendu à cause de mon oreille, tu viens d'indiquer qu'une membre d'administration va peut-être assister. C'est parce qu'il y a le réseau de santé Albertain qui n'est pas un de nos membres, mais qui travaille dans nos bureaux. OK. Donc, c'est facile d'avoir une communication avec elle par la suite pour savoir s'il y a des choses qui s'appliquent à nous. Et il y a Hélène du projet Appartenance qui peut-être qui aurait un intérêt, qui pourrait regarder demain. OK. Bon, alors on donne le dernier mot à Marco avant qu'on prenne le vote. Merci, M. le Président. Juste mentionné dans le détail, justement, ça dit ici qu'elle s'occupe aussi des Provincial Connect Care Project. Fait que ça tombe un peu avec le projet Appartenance, tout ça. Et puis d'autres projets peut-être qu'on pourrait avoir dans nos écoles. Alors, c'est le CEO, ce serait important que quelqu'un y aille, à mon avis. Peu importe qui, mais à mon avis, quelqu'un à qui on peut avoir un peu du feedback de cela. Merci, monsieur. OK, pas de problème. Alors, la proposition, c'est d'envoyer quelqu'un, un conseiller de Calgary, pour assister à Alberta Health Services Presentation le 23 janvier. C'est ça? Un conseiller ou quelqu'un de l'administration. C'est juste de s'assurer. Pour s'assurer. Je vais faire le coup des invitations. Je pense que ça fait que l'invitation peut aussi se alors, on va trouver quelqu'un. OK. Alors, ce n'est pas nécessaire de prendre le Non, vote. on peut pas proposer ça. Il faut avoir un représentant de l'administration. OK. Parfait. Merci. Je viens de résoudre. Merci, Marco. Maintenant, on va passer au point 7, réception de documents liés et politique 7.1, politique 3.2, situation et activités financières. Dépôt du rapport de conformité. Monsieur Daniel Terrien et vous avez le document 7.1. Et alors, mon nom a été mis là parce qu'à ce moment-là, nous n'étions pas certains de savoir qui était représenté. On avait une discussion avec Isabelle, c'était représenté. OK, merci bien. Alors, en ce qui concerne le rapport de la politique 3.2, les situations et les activités financières, que les exactitudes de ces données sont attestées en date au 31 décembre 2018. Alors, si on passe à l'article 3.2.1, qui concerne les déboursés qui excèdent les entrées, alors, le Conseil a déjà été autorisé pour l'année financière 2017-2018 pour le déficit de 1 180 624. Donc, le Conseil est conforme à l'article. Si on passe à l'article 3.2.2, l'endettement, alors Franco-Sud n'a aucune dette. Donc, le Conseil est encore conforme à l'article. Concernant l'article 3.2.3, l'utilisation des fonds de réserve. Il y a eu 2 résolutions qui ont été faites pour les réserves des années financières 2016-2017 et 2017-2018. Donc, le Conseil est encore conforme à cet article. Concernant l'article 3.2.4, concernant les frais de personnel et les dettes qui ne soient pas réglés de façon opportune, tous les paiements ont été effectués sans délai.
Alors ça, encore l'article, le Conseil est encore conforme à l'article 3.2.4. Le prochain article, c'est le 3.2.5 qui concerne les achats d'un engagement extraordinaire d'un montant supérieur à 75 000. Puis le Conseil n'a eu aucun achat supérieur à ce montant et ne faisant pas partie du budget approuvé n'a été fait par la Direction générale sans l'autorisation du Conseil. Alors encore, on est conforme à l'article 3.2.6. Et puis l'avant-dernier article 3.27 sur la Direction générale n'autorise pas l'acquisition, le grèvement par hypothèque ou l'aliénation de biens immobiliers. Alors, la Direction générale n'a pas autorisé l'acquisition, le grèvement par hypothèque ou l'aliénation de biens immobiliers. Encore, à nouveau, on est encore conforme à cet article. Et puis, le dernier point, qui est le 3.28, que la Direction générale ne tolère pas qu'on ne prenne pas de mesures énergiques pour les comptes débiteurs. Alors, les données représentées au 31 décembre 2018, il y avait une balance de 80% au-dessus de 91 jours. Mais ces deux montants, ce gros montant-là est justifié pour des revenus qui appartiennent à l'année financière 2017-2018, mais qui n'ont pas encore été reçus du gouvernement. Alors, nous sommes conformes sur tous les articles de la politique 3.2. Merci. Isabelle, je suis désolé, j'aurais dû dire bienvenue. Merci bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Erwan. Le 3.2.6, c'était juste les paiements au-delà de 75 000 $. Est-ce que le Conseil en a eu? C'était juste une pensée. Il n'y en a aucune qui ont été faites sans l'autorisation du Conseil, mais est-ce qu'on a eu des dépenses au-delà de 75 000 $? On ne va pas passer du budget. Les seules dépenses qu'on a eues au-dessus de 75 000 $, c'est en infrastructure. Avec un budget AMR qui est différent le budget de... C'était juste de la curiosité. Merci. C'est à moi? Quelqu'un d'autre? OK. Est-ce que quelqu'un va proposer de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.2? Professeur Nathalie, tous en faveur? Unanimité, merci. Maintenant, on va passer au point 7.2, politique 3.5, protection des actifs. Dépôt du rapport de conformité, c'est le document 7.2 et c'est Brigitte qui va parler à ce document. En même exercice, mais cette fois-ci pour la politique 3.5. Donc, le premier point parle du fait qu'on s'assure d'assurer. On fait en sorte d'être assuré contre le vol et les accidents au niveau du Conseil et qu'on s'assure d'avoir les assurances responsabilités adéquates. Donc, ça vous a été partagé au cours des dernières années. C'est un peu le même tableau qu'au cours des années précédentes qui avaient été partagés par exemple bien. Le conseil scolaire fait partie d'un regroupement de conseils scolaires et on s'assure de maintenir les niveaux d'ouverture d'assurance qui sont recommandés pour un conseil scolaire comme le nôtre. Donc, au niveau de la couverture pour les assurances, on déclare qu'on est conforme. Ensuite, le point suivant parle de s'assurer que les installations et l'équipement ne sont pas soumis à une usure inhabituelle ou mal entretenus. Donc, alors ici, on discute comme au cours des années précédentes des systèmes qui sont mis en place afin de s'assurer qu'il y a un entretien préventif qui est fait de tous nos équipements et de toutes nos immobilisations. Donc, on vous fait le rapport du nombre de demandes de services qui ont été créées au cours de l'année qui est visé par le rapport, qui est du 1er janvier au 31 décembre. Et on vous indique le nombre de demandes qui étaient en cours à la fin de l'année. Les chiffres, ce n'est pas nécessairement un moins l'autre, parce qu'il faut penser qu'au 1er janvier 2018, on avait peut-être déjà certains dossiers qui étaient en cours. Donc, on vous parle qu'on fait affaire à du personnel contractuel, des différents genres de métiers pour faire l'entretien de tous nos équipements et de tous nos édifices. Et on parle aussi, ça fait aussi un survol des différents outils qu'on a et qu'on utilise pour surveiller, donc on remplit toujours nos obligations à ce niveau-là.
Stéphane aussi, si tu as des choses à ajouter, c'est quelque chose qui concerne plus ton département. Donc, on a encore implémenté cette année des outils pour faire la gestion. Et c'est pour ça qu'on est capable de faire plus de 2 à 3 demandes par jour de résolution. Quand on ne compte pas les fins de semaine, c'est au-dessus de 2,3 par jour. Lorsqu'on est arrivé il y a 2 ans, on était en bas de 1 par jour. Donc, on a amélioré de 200%, puis on continue d'essayer de garder le département en bonne main en faisant de la prévention plus que de la réparation. Il y a aussi un point sur, c'est correct? Ouais. Il y a aussi un point sur les technologies d'information qui parle du fait qu'on a des contrats d'entretien, tout ça, qu'on remplace le tout à intervalles réguliers, que la durée moyenne d'utilisation des appareils technologiques dans les milieux d'éducation, c'est environ 5 ans, plus ou moins. Ça dépend des fois, on disait que pour les Chromebooks, c'est plus 4 ans, alors que pour ce qui est des Apple, des Mac, à ce moment-là, on pousse plus vers 6-7 ans. Donc, mais encore là, on est dans la moyenne. On vous indique aussi le nombre dans la moyenne par rapport à l'utilisation de ce que les autres conseils scolaires font. Et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, on met le nombre de requêtes qu'on a eues auprès de TEC et le nombre de dossiers qui est encore en suspens au 31 décembre. Donc, à ce niveau-là, on considère qu'on est conforme aussi. Ensuite, le point suivant traite du fait qu'on prend toutes les mesures nécessaires pour ne pas exposer personne et le conseil à de la responsabilité civile. Donc, dans la portion des données, on indique là, ce qu'on fait pour être préventif, proactif, pour s'assurer qu'on n'aura pas ne sera pas responsable, qu'on ne commettra pas de faute. Donc, on parle du système d'urgence qu'on a qui est disponible, du fait qu'on a une équipe d'urgence, qu'on peut se rejoindre en tout temps, qu'on a un système de rapport d'incident. On parle de l'entretien des structures de jeu, du fait que les écoles utilisent le programme R0 pour avoir des plans d'urgence. On parle de Public School Works, qui insiste beaucoup sur la formation du personnel en matière de santé et sécurité. Et on parle aussi du fait que s'il y a des plaintes par rapport à quoi que ce soit, par rapport à des comportements qui seraient un peu possiblement dangereux, qu'on fait de la prévention et puis qu'on s'assure de revoir nos pratiques régulièrement. Et qu'il y a une inspection annuelle qui est faite par l'Agence de santé et sécurité à tous les ans dans les écoles pour essayer d'identifier les situations à risque et faire en sorte qu'on respecte les règles de santé et sécurité. Ensuite, au niveau de 3.5.4, la Direction générale n'autorise pas d'achat qui peut donner lieu à des conflits d'intérêts ou qui n'est pas conforme au principe d'approvisionnement. Alors à ce moment-là, on fait le survol de la façon de procéder pour s'assurer, quand on donne des contrats, de quelle façon ça fonctionne. Et donc, ces règles-là ont été respectées encore cette année. Donc, on déclare à nouveau qu'on est conforme sur ce point-là. Finalement, on fait le point 5 touche la propriété intellectuelle, la protection des renseignements et des dossiers. Donc, ça vous indique de quelle manière on fait l'entreposage de nos dossiers. Maintenant, je pense que c'est dans notre entrepôt à l'école La Mosaïque. C'était auparavant chez une tierce partie, sauf que maintenant, c'est entreposé chez nous. Et c'est indiqué qu'il y a un nombre limité de personnes qui ont accès à cet endroit où il y a l'entreposage de dossiers ici. Pardon? Il y a 3 personnes. 3 personnes. Ensuite, donc on déclare qu'on est conforme à ce point-là aussi. Le point 6, la Direction générale refuse d'accepter de traiter ou débourser des fonds qui sont assujettis à des contrôles qui ne satisferaient pas aux normes du vérificateur qui a été nommé par le Conseil. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que on s'assure que tous les déboursés qui sont faits respectent les budgets qui nous sont alloués. On fait des suivis de ces budgets-là et la dépense de ces budgets-là, c'est les chefs de secteur qui ont l'approbation de procéder aux dépenses qui ont été prévues. Et on rappelle que le Conseil a désigné la firme Bergeron et compagnie pour faire la vérification des états financiers pour 3 ans. Donc, le dernier exercice financier pour lequel on a revu leur service est celui l'exercice actuel 2018-2019. Et que, il y a eu
eu certaines choses qui ont été mentionnées évidemment par le rapport du vérificateur, mais que, comme à chaque année, on travaille pour implanter des mesures et apporter les correctifs nécessaires suite au rapport qui vous a été soumis en novembre dernier. Donc, on est clair qu'on est conforme aussi à ce sujet-là. Isabelle, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? C'est plus financier ou ça va? Non, ça va aller sur les prochains. Ensuite, le point 7, donc on ne permet pas que des sommes qui proviennent de notre fonds d'exploitation soient placées de façon risquée. Alors, ce qu'on rappelle dans ce cas-là, c'est que vous vous rappelez qu'il y a une modification qui a été faite avec politique pour indiquer qu'on devait avoir des placements qui étaient liquides et qui offraient un bon rendement, mais qui étaient quand même pas trop risqués. Alors, c'est ce qu'on suit comme directive au niveau du placement du conseil. Et donc, les fonds sont placés de manière à produire un rendement respectable à risque moindre. Et ce que je voulais vous indiquer, c'est que, en fait, on aurait pu cocher, parce qu'on peut déjà déclarer qu'on est conforme à ce niveau-là. Je ne l'ai pas coché tout de suite, on aurait pu le faire, parce que je peux déclarer qu'on est conforme à ce niveau-là. Par contre, je voulais juste attirer votre attention sur cette image-là. C'est que c'est l'image qui est en date du 31 décembre 2017. J'aurais bien voulu vous fournir celui qui donne le portrait de nos placements au 31 décembre 2018. Sauf qu'on est encore en train de faire tous les changements pour que Isabelle puisse avoir accès à ça. Donc, on ne dispose pas de l'information. Par contre, dès qu'on va être en mesure d'y accéder, on va pouvoir, au cours d'une prochaine réunion, vous fournir cette image-là. Donc, ça complète le rapport de conformité sur la politique 3.5. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Brigitte? Oui, à moi. C'était plus un commentaire sur le 3.5.2, là, sur la maintenance. Il y avait beaucoup de chiffres qui sont mis dedans. Il y a 625 incidents et ce genre de choses. Les chiffres même, ils ne me parlent pas trop. Par contre, une évolution des chiffres me parlerait plus. Savoir s'il y a plus ou moins d'incidents qui sont réglés, ou des comparatifs pour des conseils scolaires, des choses pour les comparer à quelque chose d'autre. Parce que tout seul, quand je les regardais, je disais bon, ok. Donc c'est plus un commentaire pour qu'on puisse les apprécier d'une manière un peu plus... que ça représente un peu tout le travail qui est fait derrière. OK, fait qu'on pourrait noter, garder au moins ces chiffres-là de cette année pour les inclure dans le rapport de l'an prochain. Oui. On pourrait faire ça. Déjà, ça nous montrait... on verrait le 200% de Stéphane. C'est vraiment 214%, mais je voulais pas braguer de moi, c'est ça. On est correct avec l'idée d'avoir... Mais peut-être qu'on est en dessous de la norme par rapport à ce qui se fait ailleurs, ou je sais pas. Je sais pas ce que ça voulait dire. D'autres questions? Juste dans le dernier, ce que j'ai bien compris, les placements sont faits avec peu de risque ou sans risque? Avec un risque qui... Comment il s'appelle? Je pense que en fait, on pourrait dire comment c'est dans la politique. C'est celui de ça, c'est des placements. C'est avec peu de risque. C'est dans votre politique. C'est écrit dans l'ordonnance aussi. Oui, puis je voulais juste référer directement au langage de la politique. Là. Donc, s'assurer que les investissements respectent les conditions suivantes. Le capital doit être garanti, les investissements doivent être liquides et les fonds doivent être investis de manière à générer un maximum de rentabilité. C'est drôle, tu ne parles pas de risque, là, mais de toute façon, je pensais que ça en parlait dans votre politique. Je pense que ça parle de risque institutionnel, c'est des bons risques. Parce que je pense qu'on avait fait une proposition, M. le Président. Je pense que c'est moi qui l'avais fait. Je pense qu'avec l'accord avec Louis, on en a discuté. Puis je pense que c'était sans risque qu'on avait mentionné. OK. Dans une proposition, j'aimerais juste qu'on vérifie ça pour être sûr qu'on est conforme à quelque part. investissement de risque. Je voulais juste me rassurer que si c'est marqué sans risque et qu'il faut le changer pour peu de risques, on le fera. Mais c'est juste que je veux me rassurer qu'on est. Parce qu'il faut voir aussi si vous soyez conforme, on s'entend à quelque part. Si on peut vraiment s'attendre à voir. C'était dans une proposition, je me souviens, c'est moi qui l'ai fait. Même dans l'interprétation, ça dit un risque À partir du moment où il investit, il y a un risque. Même si c'est ça. avec un risque moindre, qui peut être comparatif à moindre. Alors moi, je peux vous dire que les investissements étaient faits justement pour limiter les risques à la même raison, justement. On peut vous donner plus d'informations. Alors, le retour est moyen aussi, mais on
Jean-Yves, tu as une question? Est-ce que ça, c'est le dernier? Parce que l'information qui est là, il y a certaines données qui sont ici, c'est pas les mêmes que sur le document. En fait, la seule différence, je m'excuse, j'aurais dû attirer votre attention là-dessus, c'est que ça allait jusqu'au 15 décembre. Mais comme le rapport couvre effectivement, comme on le présente toujours en janvier, et que quand on présente un rapport de conformité, on arrête toujours au dernier jour du mois précédent. À ce moment-là, pour être sûr de couvrir l'année au complet, les 365 jours, je l'ai ramené du 15 décembre au 31 décembre. Non, OK, merci. C'est juste qu'au 352, c'est juste cela, je l'ai vu tantôt que tu l'avais marqué. On dit qu'au 15 décembre, il y avait, moi j'ai 64 demandes de services en cours, puis sur ce que vous avez présenté, c'est 71. C'est pas une grosse différence, mais c'est juste savoir si ce qu'on a, c'est le dernier document. Oui, puis je pense que, est-ce que c'est bien marqué 2018? 352. OK. Je l'ai peut-être juste changé trop vite parce qu'au moment où je vous ai envoyé le document, je pense que c'est encore les chiffres de 2017 et je les ai reçus de texte seulement lundi. Donc, j'ai fait les changements hier. Donc, les changements que vous avez ici, je vais vous envoyer le rapport à jour. Vous allez avoir la dernière version. Moi, c'est dans le 352. C'est juste dessous la quantité de demandes. T'es pas dans le texte, t'es dans 352. Maintenant. Donc, on a parlé du 3.2.3 corrections par jour. C'est pas 352 de base. C'est celui-ci? OK. C'est ça. Alors, si tu regardes, le titre devrait dire jusqu'au 15 décembre. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça que je dis, c'est que je voulais ajuster pour vous l'amener jusqu'au 31 décembre, ce qui explique la différence entre les Donc, chiffres. vous allez nous envoyer le final. Oui. OK. C'est que cette information-là, je l'ai eue ce matin ou hier. OK. Donc, je voulais m'assurer qu'on ait absolument le 365 jours complet couvert dans le document. Et au moment où je vous envoyais ça, je ne savais pas si je réussirais à obtenir l'information à temps, mais je l'ai eu aujourd'hui. Je vais vous faire suivre tout de suite le document. OK, parfait. Nathalie, est-ce que tu as une question? Juste un point de clarification. Dans le document, c'est marqué distribution restreinte. Oui. C'est juste parce que c'est juste pour nous autres. Oui. C'est pas un huis C'est clos. pas un c'est document juste- qui est destiné à être distribué là, at large. Mais c'est pas un huis clos. Non, c'est pas une c'est de l'information qu'on. Ouais. J'ai une dernière question. Oui. John? On a une discussion, la dernière réunion à huis clos. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je veux savoir si cette situation-là est couverte dans le Faudra salon. aller à une OK. Quelqu'un peut proposer lancer dans un huis clos. Nathalie, plus en faveur? Bon. Monsieur Rouen. Le rapport de conformité portant sur la politique 3.5 du Franco-Sud. Erwan repose, tous en faveur. Merci, unanimité. Maintenant, on va passer au point 8, et c'est le rapport de la Société des conseillers catholiques. Ben, en fait, on n'a pas eu de rencontre. Aujourd'hui, on n'a pas eu de rencontre. Donc, le rapport va être remis à la prochaine. Merci. Je remarque qu'on peut prendre une pause tout de suite, ou, si vous voulez, on peut passer au point 10, rapport de la direction, puis on peut prendre une pause tout de suite après. Ou on peut juste continuer jusqu'à la fin, sans pause. Ah ben, désolé, il faut prendre une pause à cause des procédures. Désolé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pause tout de suite, ou est-ce que vous voulez passer au rapport de petite pause? OK, bon. Petite Alors, pause de mémoire. bon. C'est ça votre pause. Il est, C'est pas vraiment un break. Il est 7h17, puis Alors, alors bonjour tout le monde, bienvenue encore, il est 8h25, on va recommencer. Puis maintenant on va passer au point 9.2, comité d'évaluation de la direction générale. Marco Bergeron, compte rendu de la réunion du comité. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez tout reçu, le rapport. Vous l'avez sûrement tout lu aussi. Je vais juste faire un bref résumé de ça aussi. Entre autres, comme vous l'avez su, ils m'ont nommé président du comité. Concernant l'évaluation, on va travailler avec l'évaluation. On va vous le revenir, on a une autre réunion le 5 février. On va revenir avec une évaluation, ce que je me trouve avec le comité Il n'y a pas de rencontre. il n'y a pas de rencontre encore, nous autres, c'est ça. C'est le comité de vérification qui est le 5 février. Alors, le comité d'évaluation, nous
nous n'avons pas déterminé encore de date parce que concernant le document qu'on a pour l'évaluation aussi, qu'on a évalué l'année passée, le même document, on l'a vu. Ça va probablement être le même document qui va vous être proposé à la prochaine rencontre. Et puis, on a demandé à l'administration aussi, parce qu'on parlait d'une évaluation 360. Et puis, comme ça se fait dans la plupart des places maintenant, alors on a demandé à l'administration de nous emmener des coûts au niveau de comment est-ce que les firmes chargent pour faire cette évaluation-là. Et on va vous revenir avec ça aussi à la prochaine réunion. À part de ça, un petit peu plus bas, aussi, c'est que le contrat de notre DG, c'est ça, on marque ici que c'est 6 mois, mais dans le fond, il n'y a pas de date. Juste, il faut l'avertir avant le 1er juin, je crois, avant. Mais l'évaluation, c'est bon de la faire le plus tôt possible, afin qu'on puisse avancer dans ce dossier-là. Alors, on attend après ces évaluateurs-là, mais des prix pour ces firmes-là, puis après ça, on va vous revenir avec la décision si on va avec une firme 360 ou si on va avec une autre manière de faire l'évaluation. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Marco? Parfait, merci. Maintenant, on va passer au point 10, rapport de la Direction générale, M. Daniel Therrien. Merci. Alors, évidemment, avec le congé des fêtes, les choses ont un peu ralenti au niveau du ministère, au niveau du conseil également. Cependant, l'équipe de gestion a débuté les conversations sur des dossiers importants que je vais vous parler aujourd'hui, qui sont à venir, qui nous touchent de près. Donc, on s'affaire vraiment à préparer ces dossiers-là. Alors, déjà, l'équipe de gestion a entamé les discussions en préparation du budget, du prochain budget. Dans les prochaines semaines, plusieurs rencontres sont prévues afin de bien préparer les données et bien préparer l'information en vue de la session de travail qui est déjà prévue le 16 avril avec les conseillers. Durant la préparation du budget, c'est certain que nous allons tenir compte de la planification stratégique, des priorités qui ont été retenues, aussi la dernière à la retraite des conseillers. Il y a des attentes aussi au niveau du gouvernement qu'il faut prendre en compte, telles que l'implantation du curriculum l'année prochaine, qui va prendre une grande place. Et le cadre éducatif du conseil qui a été créé en collaboration avec la direction de l'école Christian. Les priorités qui avaient été retenues à la retraite, on a parlé de finances saines et de viser un budget équilibré pour ceux qui les bien. Le recrutement et la rétention des élèves, particulièrement au secondaire, les succès des élèves, particulièrement au niveau du deuxième cycle, et l'infrastructure, l'infrastructure qui est adéquate dans chaque région. L'autre dossier qui est très important, c'est au niveau du processus d'embauche, qui est en lien direct avec les processus de budgétisation. Alors, les directions sont évidemment très impliquées dans ce dossier-là, avec Lynn, avec Christian et moi-même. On aura la chance, comme les années passées, de les rencontrer. Au mois de mars, elles ont reçu déjà leurs invitations et ce sera pour discuter évidemment de leurs besoins pour chacune des écoles, enseignants, avec ce que je viens de mentionner plus tôt. Évidemment, le plan capital, c'est aussi un grand dossier sur lequel on va s'attarder. Déjà, ce dossier-là est en cours. On travaille de près sur des dossiers qui sont connexes à ça, tels que la possibilité d'obtenir un terrain à Canmore. On s'en va la semaine prochaine là-dessus. Et même chose avec Airdrie. Les discussions sont en cours là-dessus. On poursuit également le travail de collaboration avec le ministère. On était encore une fois la semaine dernière. Et on poursuit le travail avec la Fédération provinciale des
on a visité à ce moment-là 2 autres écoles, en fait 3 écoles, 2 écoles anglophones et une école francophone pour comparer. Et puis cette collaboration-là, évidemment, est toujours dans l'esprit de s'entendre sur les critères pour obtenir l'équité. Le calendrier, c'est un dossier qui devrait se conclure en février normalement. Alors, il y a des consultations des enfants qui se font dans les écoles et le conseil devrait être en mesure d'adopter en février. L'autre dossier qui s'en vient, c'est le 23 février. Et puis, on parle de la retraite des conseillers. Alors, la réunion organisationnelle, vous aviez émis le souhait de faire une retraite. Et j'aimerais, si possible, prendre, j'ai déjà eu une discussion avec moi si c'était possible de le faire à travers le rapport du DG. J'aimerais peut-être juste qu'on fasse sans que ce soit une décision finale, quoi que ce soit, peut-être un partage d'idées pour nous permettre justement de commencer à la préparation, si vous voulez, de cette retraite-là. Et je ne sais pas si ça vous convient. Aujourd'hui, ce n'est pas une décision finale, mais est-ce que vous auriez des idées de contenu qui pourraient s'apprêter à une retraite comme ça? Et si vous vous souvenez, c'était un vendredi soir, ou un samedi, excusez-moi, le 23 février. Alors, c'est juste pour garder le pouls. Je ne veux pas non plus vous prendre par surprise. On peut y revenir également. Ça va se faire aussi par courriel. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Daniel? Est-ce que tu voulais une réponse à ça? Bien, est-ce que vous aimeriez justement lancer quelques idées? Ce que ça nous permettrait, c'est de commencer à explorer peut-être l'organisation, mais aussi aller chercher des pistes. Et vous revenir par la suite, soit par courriel ou et définitivement à la réunion de février, mais ça nous donnerait seulement 2 semaines. Oui, Nathalie? Par rapport aux visites d'école, est-ce que tu peux nous partager comment c'était? Peut-être c'était quoi les grosses différences ou les choses que tu avais vraiment ressorties? J'en ai peut-être. Non, juste parce que tu viens de mentionner par moment que tu as fait des visites la semaine dernière. Quelles écoles? OK. Je peux revenir. Serious? Je vais parler de ça aussi, mais Non, puis écoute, c'est très pertinent comme question. Le critère qui a été choisi pour faire cette tournée-là était l'esthétique. Alors, on a, tous et chacun, on avait un cartable avec plusieurs sections. Donc, l'école, les salles de classe, le gymnase, la bibliothèque, etc. Et puis, en se promenant dans l'école, on se plaçait dans la position de parents, puis on avait une échelle de valeur, de 1 à 10, on va dire, comme parents, 1 étant très bien, ou le contraire, 1 étant très bien et 10 étant moins bon. Et puis pour la première école, on avait une couleur, par exemple le bleu. Et ainsi de suite, à la deuxième école, on avait une deuxième couleur, le rouge, puis le vert pour la troisième école. J'ai pas vu les résultats des autres, on a une réunion le lundi, un appel téléphonique pour partager une partie des données, mais dans mon cas, c'était évident dans presque toutes les catégories où dans l'école francophone, le score était soit un peu plus bas, égal, ou complètement défavorisé comparativement à l'école anglophone. Alors, on est allé voir une école secondaire, Edmonton, en fait 3 écoles secondaires, et je dois vous dire, dans certains cas, c'est très évident. Sur l'entrée, par exemple, l'accueil dans une de nos écoles, une des écoles anglophones, on entre, tout est vitré, il y a un salon des étudiants, il y a un secrétariat très accueillant, bien en vue, alors avec un logo sur le plancher, et ainsi de suite, tout de suite, comme parent, je me sens, j'ai l'impression d'être dans une école de qualité.
du moins au niveau de l'esthétique. Alors, l'école qu'on a visitée au niveau francophone, c'était un tout petit hall d'entrée. C'est une école qui n'a pas été vraiment pensée ou rénovée depuis plusieurs années. Alors, comme parent, si j'avais à visiter 2 écoles, déjà là, la première impression, on peut penser, on peut supposer, que si l'attrait de la langue, de la culture n'est pas ce qui vous tient, on peut penser qu'ils vont choisir. Et c'était la même chose à chaque pièce qu'on est allé voir. On regardait si, par exemple, il y avait, si on parle de l'esthétique, donc on parle du son, de la lumière, de l'entretien, des craques dans le plancher, etc. Tout ce qui peut être apparent. Il y a aussi au niveau de... On peut constater que pour se rendre à l'école francophone, on devait passer devant une quinzaine d'anglophones. Okay. Alors l'accès, l'endroit où sont situés, etc., déjà il y a une compétition qui s'installe parce que vraiment pour les autres. Je dis ça de façon imagée, mais je pouvais comprendre. Et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs aussi. C'est des choses qui vont peut-être ressortir. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il y avait des évidences là, très très claires. Il y avait des similarités aussi avec la deuxième école anglophone. On voyait moins de différences, mais quand même, elle venait d'être rénovée. Donc, la peinture, la qualité des fenêtres, des corridors, des casiers pour les élèves, etc. Alors, tout ça, Juste pour bien comprendre, on parle des mêmes visites que tu nous as présentées au mois de décembre dernier. Oui, C'est pas des visites supplémentaires. Oui, c'est des visites supplémentaires. Okay. Oui, parce que ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a fait et on a fait le tour de 7 écoles, d'écoles différentes. Et cette fois-ci, on a regardé plusieurs critères pour ce que et c'était juste pour se familiariser avec les petits et pour avoir une bonne conversation aussi avec les gens de l'infrastructure, les gens de l'éducation. Et je dois vous dire qu'il y a une belle collaboration. Ils sont très à l'écoute. Marc me soulignait que ce n'est pas quelque chose qui est retrouvé dans les autres provinces. Donc il y a quand même une ouverture. On n'a pas les résultats finaux. Mais on a une autre rencontre téléphonique le petit matin. Ça fait son petit bonhomme de chemin. C'est quand même un projet qui a travaillé depuis plusieurs années. On aimerait que le tout soit conclu le plus tôt possible, probablement dans l'élection, tout ça. Mais quand même, ce sont des fonctionnaires qui sont très dédiés jusqu'à présent. D'autres questions? Oui, Marco? Moi, c'est une proposition pour la retraite. Je reviens à ta dernière question. Non, c'est juste que je sais qu'il y a eu... J'aimerais ça qu'on fasse une rétroaction de tous les changements que le gouvernement a fait concernant le niveau éducationnel, qu'on nous mette à jour un peu. C'est que vous autres, vous en avez aussi au niveau administratif, tout ça. Nous, on pense au curriculum, mais est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Peut-être en faire juste une rétroaction de ouf. Regarde tous les changements qu'il y a eu, ça vous a, vous autres, l'administration, fait travailler différemment aussi, plus fort. Puis de notre côté, ben, ça va nous mettre à jour aussi. Je pense que ça serait peut-être quelque chose qui serait intéressant. Des nouvelles initiatives du ministère aussi, oui. qui touchent de près ou de loin l'administration. Pas l'administration, mais l'éducation. L'éducation générale. D'accord. Moi, j'en ai quelques-uns. Oui, ça, j'aime bien l'idée. J'aimerais qu'on regarde. Des fois, je trouve que comme conseil, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça pourrait fonctionner. Donc, c'est peut-être revoir comment on fonctionne. Voir s'il y a pas moyen d'améliorer notre fonctionnement pour qu'on ait le meilleur fonctionnement au niveau du conseil. J'avais aussi, j'ai le mot lobbying, mais c'est pas le bon, là. Mais peut-être avoir une formation au niveau, je veux dire lobbying, mais c'est pas le bon. Démarchage. Démarchage. Qui peut être intéressant. On a ciblé certaines façons de faire. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'on le fait de façon compétente et efficace. Ça peut être intéressant. Tout le monde qui a participé à cette formation à SVA, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. OK, merci. Nathalie? L'année dernière, j'avais essayé d'avoir
juste ici, mais on n'a pas encore de rejoindre. C'est difficile parce qu'il y a Edmonton le lundi et jeudi. Il suffit que c'est un samedi, habituellement il y a carburant qui est disponible. Je m'avais dit, si c'est de l'heure, vous ne travaillez pas pendant une fin de semaine. On a assez de temps pour faire un offre. Est-ce que je lui demande qu'on fasse ça? Que lui est député au niveau canadien. À mon avis, la seule chose qu'il faut faire attention, il y aura une élection qui va venir tout de suite. Si on invite quelqu'un d'une partie politique, je crois qu'il faut inviter les autres aussi. Ça, parce que, bien sûr, il y a des ministres dans la campagne. C'est juste un commentaire. Ben, il ne faut pas décider tout de suite. Non, pas du tout. C'est pour ça que je dis on a Avant que je retourne à toi, Jean-Pierre Leroy, d'autres questions? Moi, il y avait juste peut-être faire du pouce un peu là-dessus. Peut-être que s'il y a je sais pas, un 5 à 7 à quelque part qui existe, où on peut faire un 5 à 7 et toutes les inviter. On peut faire quelque chose comme ça aussi, mais le vendredi soir, puis qu'on se réunit le samedi. En tout cas, juste pour si quelque chose. C'est pas une mauvaise. Asba Zone 5 essaie de faire quelque chose comme ça. C'est ça. Alors, Jean-Pierre, est-ce que tu as un autre Oui, mais c'est commentaire? quelque chose qui moi, qui me trotte dans la tête depuis quelques années, c'est qu'on comprenne bien comme conseiller notre processus de construction de nouvelles infrastructures, parce qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle, de ce que je comprends, il y a le modèle où nos écoles se ressemblent pas mal, puis tu as le modèle où tu embauches un propre architecte, puis ça donne des écoles comme ce qu'ils viennent de construire à Edmonton. Fait que de bien comprendre le pourquoi du comment, puis qu'est-ce qui est possible, etc. Il y a deux étapes. Oui, parler donc, oui, ben, ça va s'expliquer. Fait que peut-être nous l'expliquer, qu'on comprenne, puis voir si nous, comme conseillers, on ne devrait pas avoir une discussion autour de ça. Je pensais que ça s'est fait, puis qu'on se faisait nos écoles. Ben oui, avec Quand je perds pas de la neige. c'est ça. D'autres questions ou commentaires? Peut-être qu'on peut ajouter ça au mois prochain, à la prochaine réunion. Ça nous donne un peu de temps à penser. La seule chose, puis je vous encourage, parce qu'on va revenir avec le contenu, ça serait très bien qu'il y ait déjà des discussions entre vous d'ici là et qu'on se parle par courriel d'ici là, parce qu'il y a des choses qui sont très faciles à organiser, c'est facile. Oui, de d'autres qui. Si on attend au mois de février, il reste seulement une possibilité. Est-ce que c'est possible, Daniel, pour toi et ton équipe, de peut-être utiliser SurveyMonkey avec des thèmes on peut répondre comme oui, je veux ce thème, je veux pas ce thème, je te donne une 5, une 10, une 1. Peut-être ça va être plus efficace. Ouais. Très bonne idée. Puis peut-être qu'on peut se donner une semaine pour vous donner la chance de vous envoyer, parce que là, ce soir, vous l'appelez pour la première fois, mais vous donner la chance d'envoyer à Paul d'autres idées d'intérêt. À ce moment-là, on va les inclure au survie. On va peut-être être ensemble avec le team. On va être ensemble avec le team à la fin du mois aussi. Bien sûr, c'est juste que comme Daniel Sinon, indique, ça ça va irait. prendre du temps. Alors, si je comprends bien, si tu peux avoir les réponses moins d'une semaine et demie. Disons que c'est ça, si on donne, mettons, une semaine pour vous permettre d'envoyer à Paul les sujets d'intérêt. Puis ensuite, pour faire le survie, c'est quand même assez facile. Puis on se prend 2 jours. Ça va tout le monde? Oui. OK. Merci. Parfait. D'accord, merci. C'est tout pour moi. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Ah oui. Il faut retourner au point 4.1b. Alors, adoption du procès verbal des 1er
première, deuxième, troisième huis clos de la réunion du 11 décembre. Alors, est-ce que tout le monde a eu la chance de le lire? Il est signé. Quelqu'un va proposer l'adoption du procédure de... Geneviève ou moi? Ça, c'est moi. Erwan propose. Alors, tous en faveur? Bon, Moi, j'étais pas là. OK, parfait. Pour le premier, oui, Marco. Ah, c'est le premier, j'étais là. Oui. OK, D'accord. unanimité. C'est le Parfait. deuxième d'abord. Parfait. Maintenant, on va passer au point 4.c, l'adoption du procès verbal du 4e huis clos de la réunion du 11 décembre. Quelqu'un peut proposer l'adoption? Moi, Jean-Pierre propose. Tous en faveur? 3 absents, puis un absent. Une non. Non. Parce qu'on ne peut pas. Merci. Merci. OK. Maintenant, on va passer au point 11. Communication et appui 11.1, mise à jour en infrastructure. Monsieur Delouf. Juste un petit point très important. Aujourd'hui, on avait notre première journée avec les étudiants à l'école Beau Soleil à Okotoks. Donc, c'est une journée importante. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai envoyé un email à la directrice, mais j'ai pas eu de nouvelles. Donc, elle doit avoir une très bonne journée. Puis, elle va nous répondre. Je vais pouvoir vous donner plus de nouvelles au sujet de comment que ça a fonctionné. Ce matin, on avait notre dame du département du transport qui était là, qui a dit que ça a très bien été. Et puis, les parents et les enfants semblaient excités de retourner à l'école après les vacances de Noël, ce qui n'est pas normal. Donc, tout a bien été. C'est la seule chose pour... Est-ce que vous avez des questions pour M. Stéphane? OK, pas de questions. Quand je ne donne pas de statistiques, il n'y a pas de questions. Alors, point 12, l'agenda automatique. Et 13, levée de la réunion. Est-ce que quelqu'un peut proposer la levée de la réunion? Avant ça, j'aimerais féliciter notre président parce que je pense que c'est une première. On s'est réunis à 8h moins 5. Monsieur le Président. Pas de problème. Merci. Alors, Nathalie propose la levée de la réunion. Parfait. Merci beaucoup tout le monde.